Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ce qui s'est passé au Mali hier, beaucoup de personnes, certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord, mais la majorité du peuple malien est d'accord. C'est le plus important. Le premier ministre malien, Choguel Maïga, a été limogé et tout son gouvernement par le président Assimi Goïta, chef de l'État du Mali. Vous savez, Maïga a fait des déclarations récemment que moi j'ai trouvé bizarres. Et moi je me méfie des politiciens africains, surtout ceux politiciens-là qui sont des jouisseurs. Est-ce que Maïga c'est un jouisseur? Je ne peux pas affirmer avec certitude. Mais ça fait plus de 40 ans que Maïga est politicien au Mali. Donc il connaît tout le monde. Il a travaillé avec tout le monde. Mais le changement actuel, est-ce qu'il est là dedans? Voilà cela. Maïga 7 a refusé de démissionner. Il a préféré qu'on le démette de ses fonctions parce qu'il a dit qu'il ne veut pas abandonner la lutte. C'est lui qui avait commencé à intriguer ou à pointer du doigt à la France que la France avait abandonné le Mali en plein vol. C'est lui. Celui qui fait des rappels historiques à chaque fois qu'il prend la parole publiquement. Je suis d'accord. C'est quelqu'un de très intelligent. Très, très intelligent, les amis. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui sont intelligents, qui sont des vrais intellectuels. Il y en a qui ont des diplômes, qui ne connaissent rien, qui sont des analphabètes dans même les domaines de prédilection. Mais là, quand vous retrouvez un enfant d'Afrique qui vous prêche la vérité, qui cherche à parler aussi, à penser souveraineté, nous devrons l'accompagner. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Choguel Maïga? Est-ce que les puissances étrangères l'ont infiltré et il a voulu commencer à se lâcher? Parce que le discours de Maïga démontre qu'il était mal à l'aise, ou c'est que ses ministres ne le respectaient pas, ou qu'il était devenu un persona non grata, ou il était en disgrâce avec le chef de l'État. Mais quand vous avez un problème, en tant que Premier ministre, ce qu'il faut faire, c'est de demander l'audience pour rencontrer le président. Est-ce que M. Maïga avait demandé l'audience pour rencontrer le président Assimi Goïta pour présenter ses doléances? Je n'ai pas souvenance. Mais les déclarations montraient que ça n'allait pas pour lui. Donc attention, attention, attention. Tous les pays où on a les révolutionnaires, on a des leaders, devraient faire très attention avec les politiciens. Les politiciens de métier sont des gens qui ont été éduqués pour mentir. Ils montrent un visage rouge aujourd'hui, demain c'est blanc, donc après c'est multicouleur. Sur l'arc-en-ciel. Et l'Occident collectif compte sur certains de ces politiciens-là. Parce que la plupart ont un passeport, une nationalité, ou un compte, et on les a infiltrés. La plupart sont comme ça. Si vous les écoutez, ils ne sont pas audacieux, comme le président Gbagbo dit des choses clairement. Choguel Maïga aussi disait des choses clairement. Mais comme c'est le Mali qui a impulsé ces nouvelles donnes au Sahel, est-ce que les Occidentaux n'ont pas réussi à infiltrer M. Maïga? Those are some of the very important questions we should ask ourselves. Because before the president of this country, Mali, came out to say, oh, enough is enough, it means there's something wrong somewhere. There's something wrong somewhere. Je crois que le ministre de l'administration territoriale ou la décentralisation du Mali est pressenti pour devenir le nouveau premier ministre. On a besoin des gens intègres, des gens qui vont taire les petites querelles personnelles pour avancer dans le bon sens. Parce que le peuple veut le développement, le peuple veut la souveraineté, le peuple veut la sécurité, et non des querelles politiques ou politiciennes. Maintenant, qu'est-ce que Assimi Goïta va faire avec Choguel Maïga? We can also ask comfortably this question.
Est-ce qu'il deviendra conseiller à la présidence? Est-ce qu'il deviendra, je ne sais pas, où on va encore le nommer Premier ministre pour changer le gouvernement? Je n'en sais rien. Mais il a commis quand même certaines erreurs qu'un vétéran de la politique malienne ne devrait pas commettre. Oui, le Mali ne tourne pas autour de l'intelligence de Sugar Maïga, de l'homme Maïga. Non. Vous avez vu comment les médias mainstream ont pris cela, la junte malienne, alors que la jeune française, elle est en train de pleurer. Vladimir Poutine, les font ça dur. Les autres sont en train de pleurer, mais la junte malienne, au Mali, il n'y a pas une junte au pouvoir. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est le peuple qui gouverne. Le peuple a choisi ces gens différemment. Donc, ce n'est pas parce que les Occidentaux ont décidé que c'est comme ça que ça devait être, que tout le monde devait s'aligner. C'est faux et archi faux. Dans l'histoire du monde, il y a des événements qui corrigent certaines méthodes, certaines façons de faire. Et ce sont ces événements-là qui ont poussé le peuple malien à décider que ce sont ses fils, Assimi Goïta et les autres, qui vont diriger leur pays pour amener la sécurité, la souveraineté économique et le reste, le peuple et tout ça là va décider sur la méthode à choisir. Mais le bon moment n'est pas maintenant. Thank you, friends, and bye-bye.